Je suis guitariste-interprète et j'ai aussi pensé tout le dispositif technique pour pouvoir faire ce que vous allez voir, c'est-à-dire mettre en communication la musique avec l'image de la bande dessinée de Mathieu Bablé. Puisque là, le dispositif, le public, donc c'est pour 100 spectateurs qui sont sur des sièges tournants. Le public va rentrer dans une sorte de salle cubique, je dirais, avec 4 écrans sur lesquels sont diffusées les images de la bande dessinée de Mathieu Bablé. Où on va voir de temps en temps, c'est écrit, de temps en temps, c'est parlé. Et donc, l'idée, c'était de réussir à jouer ça en direct avec l'image et d'accompagner l'histoire dans sa dramaturgie et aussi donner, je pense, à voir autre chose dans les planches de Mathieu Bablé, qui lui-même est venu voir le spectacle et a fait vraiment il s'est laissé surprendre à voyager dans sa bande dessinée que lui-même avait dessinée et avec la musique, il est parti dans autre chose, quoi. On avait la relation entre la musique et le théâtre dans l'opéra, entre la musique et la vidéo dans le cinéma, et là c'est la musique et la BD. C'est la musique et la BD, il y a aussi une partie de théâtre, parce que comme vous l'entendez, il y a des parties qui sont jouées par les comédiens, donc qui ont été enregistrées et qui sont déclenchées sur l'image pendant le spectacle. Et on voulait réunir tout ça. C'était l'idée de penser le ciné-concert et le BD-concert autrement, comme une expérience immersive où on rentre vraiment à l'intérieur de cette station spatiale. Donc en fait, il y a des projections sur quatre écrans. Et puis, alors les musiciens sont au coin là. Voilà, on est 3 musiciens dans chaque tour. Et la 4e tour, c'est plutôt la technique, le son et la vidéo. D'accord. Et puis alors les sièges tournent. Les sièges tournent, ce qui permet au spectateur vraiment de vivre le spectacle comme il a envie. La plupart du temps, on va retrouver les écrans sont un peu doublés, selon comment on est placé. Alors parfois, c'est complètement immersif. Il y a vraiment une image. On a utilisé des planches de Mathieu. On a fait vraiment des grandes images, enfin des grands univers, je dirais, où il se passe des choses. On voit un vaisseau spatial qui se déplace, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, le spectateur, lui, il va partir dans son expérience à lui. Il va se concentrer sur la musique, sur l'image. Et très vite, on va se rendre compte que les spectateurs sont pas forcément dans le même sens de regard, donc ils se retrouvent les uns en face des autres et voilà, ils vivent leur expérience à eux. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur entre la relation entre le son et l'image. Dans un spectacle comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui prime sur l'autre? Est-ce que c'est la BD qui prime sur la musique ou la musique qui prime sur la BD? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment libre au spectateur de se laisser aller dans ce qu'il a envie, soit de contempler les planches de Mathieu sans forcément lire le texte, de se laisser partir, aller dans la musique. Comme je vous l'ai dit, il y a certains moments qui sont plutôt de l'ordre théâtral, où on a enregistré les voix des comédiens avec des comédiens qui disent le texte, ce qui permet vraiment de se laisser aller dans le concert si on a envie, et puis de retrouver les moments clés de l'histoire qui vont vous être dites. Par exemple, je sais qu'il y a certains spectateurs qui lâchent un peu la lecture à des moments et qui se laissent aller dans la musique, et pour autant, ils ne vont pas perdre le fil global de ce qu'on cherche à raconter. Sur le plan musical, est-ce que là, il y a de la technologie? Et comment se passe la relation entre la musique et l'image sur le plan technique? Alors, la musique, elle a été composée par Delaromance, par Vincent. Et lui, il a d'abord composé avec la BD. Donc, il savait qu'on avait telle partie, qu'on allait jouer tel passage dans la BD. Il ne savait pas encore comment ça allait être adapté, parce qu'évidemment, on n'a pas utilisé toutes les planches. Donc, il a commencé ce travail musical-là. Et ensuite, il y a eu une adaptation. Donc un premier montage de l'image sur la musique, et puis ensuite on a rechangé la musique pour l'adapter à l'image. Donc ça c'était le premier travail d'écriture. Ensuite on s'est retrouvés tous les 3 pour travailler l'interprétation. Et là à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres modifications qui ont été faites, voire même certains morceaux qui ont complètement explosé, parce qu'on les a interprétés différemment. On s'est rendu compte en les jouant qu'il y avait des choses qui allaient trop vite, on a ralenti, voilà, on s'est adapté vraiment à l'histoire, et forcément la musique elle a évolué. Là, pour le coup, en direct, donc, de manière plus ou moins improvisée, je dirais, dans un cadre d'écriture, jusqu'à un moment donné, de trouver une sorte de place qui maintenant est un peu tout le temps la même, finalement, parce que quand même, on suit une histoire du début jusqu'à la fin.